Ce chapitre aussi, je veux dire, j'ai essayé de trouver les bons côtés. J'ai essayé. J'en ai trouvé un seul, c'est le fait que le boss, au final, se fait pas buter comme on pensait qu'il allait se faire buter. Mais pour moi, le boss n'est pas totalement buté pour l'instant. Pas en soi. Donc, où je veux en venir. Ce chapitre aussi, donc, nous montre la fin, soi-disant, de Margir, enfin, en tout cas de la partie Margir. Et je suis un peu étonné de voir que la fin du chapitre est en fait un copier-coller du chapitre où Face allait s'activer. En fait, c'est en gros pour dire, voilà, on est à ce moment-là de la partie. Voilà. Et pour la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois consécutive, je sais pas, on voit de nouveau Face va s'activer. Je sais pas combien de fois on nous fait ce cliffhanger, on va nous faire 3 ans, et au final, je vous jure, si la bombe elle explose pas, moi j'ai envie qu'elle pète. Hein. Je veux dire, on nous a fait attendre 3 fois que ces Face explosent, genre premier Face, annulé, Face multiple, annulé, reface de nouveau, annulé. Je veux dire, si on nous réannule une quatrième fois, s'il vous plaît, quoi, non. Face maintenant doit péter, il a tellement été annulé, ce serait une insulte même aux méchants que de pas laisser péter cette putain de bombe. Enfin, soit. Donc, ici, Mark Gear qui fait le big boss en tout cas, mais qui malheureusement, avec son Memento Mori, là, celui soi-disant capable de tuer Zeref, enfin, pour moi, déjà, c'était pas très crédible, parce que si déjà son Memento Mori déjà pouvait buter Zeref, alors quel est l'intérêt de End, par exemple, aux limites d'Acnologia, car le mec, s'il peut buter Zeref, qui est déjà censé être immortel, alors je veux dire, il est soi-disant, il est alors plus fort qu'un End ou quoi? Ben non, ça n'a aucun sens. Donc, je pense que le gars, il a surtout voulu se la péter en disant, voilà, c'est l'attaque ma plus puissante, voilà, voilà, vous allez perdre, quoi. Ben, en fait, non. Malheureusement, donc, pour lui, il y avait un Demon Slayer, donc un Devil Slayer dans les rangs de Fairy Tail. Enfin, je sais pas si c'est temporaire ou permanent, mais en tout cas, il y en a un. C'est donc Grey qui a réussi donc à protéger Natsu comme on attendait, en fait. Protéger Natsu. Et une partie de lui, donc, est devenue un peu noire et a été démonisé, enfin, je sais pas quoi, s'est transformé en démon, enfin, en tout cas, ce qui veut dire par là, c'est qu'il a absorbé plus ou moins une grosse partie des dégâts, ce qui a transformé son corps en partie en démon, enfin, blessé ou pas, je ne sais pas, est-ce que c'est permanent, je ne sais pas non plus, mais dans tous les cas, il a réussi à survivre grâce à cette magie de Demon Slayer, ce qui au final n'est pas si incohérent que ça. Alors, un autre point aussi, c'est que j'entends de plus en plus de gens dire que Grey, pardon, est au-dessus de Natsu et de Erza. Maintenant, je veux dire non, 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 non. Pour moi, ils se valent encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la magie de Grey est très efficace ici, vu qu'elle a permis de vaincre un peu Mardir à la fin du chapitre. Mais s'il a réussi, c'est parce que justement Mardir est un démon. Sa magie est plus puissante contre les démons. Sa magie n'est pas devenue plus forte tout court. Parce que sinon, ça aurait aucun sens d'être Demon Slayer. On appelle ça Demon Slayer parce que sa magie est plus efficace contre les démons, de la même manière que la magie de Dragon Slayer, même si on n'a pas vraiment vu ça, est plus efficace, soi-disant, contre les dragons. Enfin, on a vu ça un tout petit peu dans l'arc précédent. Mais ici, Grey est un peu plus fort parce que c'est Mardir, car il est un démon et que sa magie marche mieux contre les démons. C'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à retenir de plus que ça. Il n'est pas plus fort en soi. Je veux dire, par la suite, il n'y aura pas tellement de démons à vaincre. Enfin bon, ça, mais si c'est un adversaire normal, Gren ne sera pas plus fort qu'un Natsu ou un Erza. Voilà. C'était là où je voulais principalement en venir. Maintenant, la suite. C'est qu'en gros, on a en gros, Grey qui tombe, une fausse petite mort rapide. Voilà, au moins l'auteur s'est dit, bon, je vais pas réussir à berner mes lecteurs avec cette fausse mort. Et là, Natsu s'énerve. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un Dragon Force normal sorti comme ça du trou du cul de l'auteur, comme ça. Normal, il n'y a même pas de préparation, on voit juste des petits cases. Je veux dire, il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est que le Dragon Force, il a été amené genre, voilà, allez, voilà, Dragon Force, allez. Je veux dire, alors que les autres nous préparaient, il y avait une ambiance, il y avait une tension qui augmentait. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'au final, la raison par laquelle justement il n'y a pas une sorte de truc qui a une tension qui ascendante comme ça vers la scène Dragon Force, c'est tout simplement parce qu'ici le Dragon Force s'est révélé un peu inutile. Malheureusement, Mardi a survécu l'attaque la plus puissante de Natsu, qui a réussi à même à vaincre Zero. Enfin bon, voilà, ça c'est Zero. Mais Zero, donc le chef de Ration 16 à l'époque, donc son attaque, je pensais d'ailleurs que cette attaque pouvait être uniquement utilisée parce que Jella lui avait filé la flamme de la repentance, je sais plus comment ça, enfin la flamme dorée là, et que c'était une attaque débloquée juste pour ça. Et ben non en fait, cette attaque il a réutilisée donc contre Mardir dans sa version Eterius. Et en plus de ça, Mardir survit à l'attaque. Mardir a survécu à l'attaque la plus puissante de Natsu avec le pouvoir de l'amitié et de l'espoir réuni en lui. C'est une grande première dans Fairy Tail. Souvenez-vous bien, Mardir, il est tellement fort, le mec, il a survécu à Natsu qui vit sa attaque la plus puissante en Dragon Force avec le pouvoir de l'amour et l'amitié avec lui. Vous vous rendez compte à quel point c'est dingue ça? Et ben il a réussi à survivre. Donc malheureusement il n'a pas réussi à survivre longtemps parce que Grey, donc qui n'avait pour l'instant pas réussi à porter de gros coups fatals à Mardir, hein, parce que certains diront ouais attends c'est un one shot. Et ben en fait déjà Mardir était dans la merde parce que Grey déjà il est très fort, mais en plus de ça il a une magie très forte. Si Natsu était aussi un Demon Slayer, il aurait pu le vaincre. Là, il aurait été atomisé là Mardi. Malheureusement Grey utilise son attaque la plus puissante donc sur Mardi et voilà. Alors maintenant il a été vaincu. Est-ce qu'il est battu vraiment définitivement quoi? Je pense pas parce qu'on le voit pas encore totalement à terre. Voilà. On a pensé la même chose par exemple de Serra et s'est relevé par la suite. Donc il n'est pas totalement mort pour moi, Mardir. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que vu que Face va s'activer, il va vraiment s'activer, j'espère. On verra donc End être libéré, et là il va voir Mardir, il va le bouffer, je sais pas, pour assimiler sa force. Vous voyez un truc dans le genre comme Serra a fait avec
avec Kyoka. Vous voyez. Donc c'est un chapitre, je dirais, sur une note de 10, je lui donnerais 4. Allez, 4, 5, parce qu'il y a des bons trucs, il y a Dragon Force qui se ramène, c'est cool, et qui marche pas en plus. D'ailleurs, c'est agréable, même si c'est un mauvais truc pour les héros. Pour moi, j'aime bien parce que justement, ça change un peu de l'habitude où Natsu a son power up, voilà, il arrive à buter l'adversaire. Ça me rappelle surtout, en fait, le combat contre Hades, où celui-ci aussi avait encaissé toutes les attaques de Natsu, et au final, c'est quand même relevé avec un super power up. Et là, on se dirige donc vers plus ou moins la partie suivante, donc contre End. Mais pour moi, je me dis, s'ils doivent vraiment combattre End, là, ils sont quasiment tous à moitié morts, là, je veux dire, qui va combattre End? C'est pas Laxus qui va combattre End. Le mec il est en convalescence limite encore, je sais pas lui qui va combattre End. Gray, allez, il peut faire peut-être une ou deux attaques, mais voilà, ils sont encore plus amochés que contre Hades là. Et je veux dire, par là, ils ont plus de résistance de magie, il n'y a rien qui va les soigner. Vous voyez, il n'y a pas l'arbre Tenro, il n'y a rien pour les sauver là. Vous voyez, bon, il reste encore l'humaine histoire, mais si vous me dites l'humaine histoire, soigne tout le monde, redonne la magie, annule Face, je veux dire, pareil, il y aura un truc de fou. Je veux dire, ok, protéger peut-être Fairy Tail ou quoi, en leur empêchant la malédiction de Face de s'abattre sur eux, mais ouais, non, non. Je trouve ça déjà trop bizarre. Bref, sur ce, donc on a une fin de chapitre donc où Faye s'active de nouveau et là où ça m'intéresse, c'est surtout le nom du prochain chapitre, donc qui fait référence à Ishgar, enfin la danse d'Ishgar ou je sais pas quoi. Et c'est une référence à Ishgar, pourquoi? Parce que c'est peut-être le continent, enfin je ne sais pas où se trouve exactement le Pluto Gris, mais à ce moment-là il était près de Magnolia, donc c'est pas le cas. Mais alors qu'est-ce qu'elle est les rapports avec Ishgar? Qu'est-ce qu'on sait? Bah c'est qu'un continent assez loin de là où ils sont actuellement, et les quatre dieux d'Ishval vont de là, viennent de là. Et les quatre d'Ishval, c'est les quatre plus puissants mages sacrés donc du conseil, qu'on n'a pas vu prendre aucune mesure quand le conseil est explosé. À croire que ces chevaliers sacrés sont là que pour la déco et pour le titre. Ils discutent de tout, de thé, de chips, de meufs à poil, mais soit ils font rien en gros de vraiment concret. Et dans tous les cas, si on voit peut-être un dieu d'Ishval se ramener pour l'instant, je sais pas moi, pour retenir End ou quoi, d'une manière un peu casual, ou quoi, pourquoi pas, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont été prévenus par Doran Bald ou quoi, parce que le mec il doit bien connaître, il doit bien savoir qui sont les 10 mages sacrés. Il pourrait aller toc toc, oui alors voilà c'est la fin du monde, venez nous aider, voilà quoi, je veux dire merde. Enfin il pourrait même, voilà, non franchement il pourrait faire ça. Enfin, peut-être aussi revoir alors Warhol Chicken, je ne sais pas, vu qu'il y a l'humaine histoire, mais vis congelé, Warhol Chicken qui se ramène, voilà des petits trucs comme ça qui pourraient être intéressants à voir. Mais je pense pas que, enfin, au final, je pense effectivement aucun dieu divin ne va se ramener, mais qu'on va peut-être revoir la réaction dans les autres continents, parce que je sais pas, en fait, si au final Face s'active dans le monde, ou Face en fait s'active uniquement dans le continent où il y a Magnolia, enfin, je sais pas si ça gère aussi Ichiga, mais en tout cas, il y aura donc une réaction vis-à-vis d'Ichiga qui va se produire, et j'ai hâte de voir quoi. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Zou.